Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc aujourd'hui, on a une map un peu mitigée, on a OneInch qui est en train de monter, Bitcoin qui a retouché les 29 000, qui est redescendu à 28,5, rien de particulier à dire là-dessus. On va regarder rapidement au niveau des whales, simplement leur top holding, donc les tokens qui gardent le plus parmi les plus grosses capitalisations. Le reste des informations n'est malheureusement pas à jour aujourd'hui, donc on n'en parlera pas. On voit qu'ils ont essentiellement de l'ETH pour des quantités qui sont astronomiques, 51 millions de dollars. On a évidemment de l'USDC, de l'USDT, du Shiba. Shiba, c'est quand même la quatrième ligne des plus grosses whales, c'est quand même notable. Encore de l'ETH, du BEST. Donc le BEST, en fait, je ne connaissais pas bien, c'est le Bitpanda Ecosystem Token. Il est en 5 millième position, donc ma supposition quand vous voyez ce genre d'informations, c'est pas de se dire oh là là, il faut absolument ce token, ça va être la nouvelle révolution. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt qu'en fait, il y a certainement un fondateur ou un gros investisseur de base dans ce token-là qui est tout simplement dans le top 100 des whales. Il faudrait regarder la répartition des portefeuilles, je ne vais pas creuser ça ici, éventuellement sur une vidéo dédiée. Mais à mon avis, pas grand chose à penser de ce token-là pour le moment. Après, peut-être que je me trompe et que Bitpanda deviendra un truc incroyable, mais je ne sais pas. Matic, ça c'est intéressant. C'est HSB, donc c'est la même chose, hein, c'est Swissborg du coup. C'est européen et qu'on a des acteurs français dedans. On est aussi sur le token d'échangeur du coup. On a du Link, donc ça c'est intéressant aussi. Hein. Link Matic, hein, c'est quand même deux tokens qu'on apprécie beaucoup dans le cadre de notre portefeuille. DAI, on est sur du stablecoin aussi. Du Uniswap, et là je pense que c'est parce que encore une fois, on est un peu dans la même catégorie que Best et CHSB. Locus, donc Locus je ne connaissais pas, donc je vais aller regarder rapidement aussi. Et là, je pense qu'encore une fois, on est dans ce cas particulier où il doit y avoir une grosse whale qui a investi de base dedans, ou alors simplement les fondateurs qui sont dans le top 100 peut-être. Parce qu'on est sur un projet qui existe depuis 2019, qui a bien pump hein, à son époque, et qui est pas trop loin toujours. Hein, on est en 250e position. On est par contre sur une layer 1, donc comme on en connaît tant. J'ai pas encore vraiment creusé le projet parce que a priori ça va pas forcément trop m'intéresser, en tout cas pour le moment. Mais voilà, faites quand même attention quand vous avez ce genre d'informations à regarder qui détient les tokens. Est-ce que ce sont vraiment beaucoup de whales qui ont beaucoup de tokens ou est-ce que ce serait pas juste une ou deux whales parce qu'elles ont été présentes au bon moment, au bon endroit ou juste parce qu'elles ont investi dans ces projets parce qu'elles y avaient un intérêt qui n'était pas juste de hold le token mais juste de soutenir le projet. Donc voilà, c'était, je pense, un point intéressant à faire. On continue avec les levées de fonds. On voit qu'on en a eu deux hier. Economia Labs, qui a levé 6,5 millions de dollars. C'est mené par Dragonfly. Et du coup, on est sur un protocole sur Aptos. Dans les grandes lignes, ils vont permettre un système d'order book. Donc globalement, on est sur quelque chose d'équivalent à ce qu'on trouve sur les échangeurs centralisés. En tout cas, de ce que j'y comprends, c'est pas tellement cette levée de fonds-là qui nous intéresse le plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Fetch AI, vous le savez, c'est un projet crypto qu'on surveille depuis maintenant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Ils ont levé 40 millions hier, donc ça c'est très bien. On est très content. Fetch AI, donc du coup, la startup a levé 40 millions, article ici de CoinsFR. Là, ils ont levé de l'argent pour développer leur offre d'apprentissage automatisé, a priori décentralisé, ça à voir. Et c'est vraiment très bien parce que c'est un projet dans lequel on veut investir. Donc du coup, Fetch.ai, bon, qui pour le moment n'a pas l'air d'avoir profité de la news au niveau de son cours. On est en vue weekly, on est particulièrement bas. On va les voir en un jour et vous voyez que bon, la bougie est plutôt rouge. Alors il y a eu une belle bougie verte avant. Peut-être que certaines personnes avaient l'information un petit peu en amont, ça a pris 20%, c'est quand même sympa. Mais voilà, Fetch.ai on surveille, ça vient quand même d'assez loin, ne l'oublions pas. Ça a pris, je crois, de l'ordre de 600% depuis les plus bas qu'on a eu il y a quelques mois encore, hein, tout simplement en décembre, novembre-décembre. Donc c'est ça, hein, même jusqu'à 800%, donc c'est quand même beaucoup. Mais je pense que c'est un bon projet. La levée de fonds ici le confirme. En tout cas, confirme qu'il y a de l'intérêt derrière du développement. Donc si on retourne sur des zones un peu sympathiques, même si effectivement je trouve que c'est cher, ça peut commencer à être intéressant de rentrer dedans. Donc on surveille ça de très près. On continue avec The Block qui nous dit Gary Gensler, du coup, le chairman de la SEC, donc la SEC, hein, je rappelle, hein, c'est cet organisme qui casse les pieds à tout le monde dans le monde crypto et qui veut absolument arrêter tout ce qui touche déjà à Ripple, mais aussi au stacking, hein, qui globalement en fait régule les securities, donc les actions, et qui essaye d'assimiler les cryptos au marché actions pour pouvoir les contrôler.
les limiter d'une certaine façon aussi, mais pas que, eh bien, sont en train de nous dire, finalement, il n'y aurait peut-être pas besoin de faire beaucoup plus de législation. Alors là, j'ai envie de vous dire que je ne comprends pas. C'est complètement à contre-courant de ce que je vois depuis des semaines, voire des mois. Mais voilà, il nous dit, c'est pas la législation supplémentaire n'est pas forcément nécessaire. Tout va bien en fait, hein. Mais c'est certainement ça qui nous explique le pump sur XRP, parce que vous le savez, hein, il y a ce combat entre XRP et la SEC depuis longtemps maintenant, des mois voire des années. Et donc là, ça ressemble vraiment à une potentielle victoire pour XRP. Alors attention, hein, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On ne sait pas. Ce n'est qu'un communiqué, donc on ne sait pas vraiment ce qui va ressortir de ça. Mais une information intéressante, et franchement, on prend. Hein, c'est franchement positif, agréable à lire, donc tant mieux. Globalement, il nous dit aussi, il décline en fait toute action que son agence, donc la SEC, aurait pu prendre à l'encontre de l'échangeur Binance. Des news hyper bullish au final pour le marché crypto, on verra si ça se confirme ou pas. On continue du coup avec, là sur Base Money, vous le savez certainement, demain est le dernier vendredi du mois de mars, donc en fait les options vont arriver à expiration. Des options sont tout simplement en fait des paris sur un prix d'une valeur, donc ici le Bitcoin à un moment donné. Et donc en fait les calls c'est des options d'achat, donc il est possible d'acheter des options d'achat et des options de vente, et donc vous avez ici des puts. Et sachez qu'il est aussi possible d'acheter des calls et de vendre des calls, d'acheter des puts et de vendre des puts en fonction de votre opinion sur le marché et de là où vous pensez que le Bitcoin sera dans 24 heures, enfin un peu plus du coup dans 36 heures au moment où je fais la vidéo. Bon, peu importe, hein, c'est pas le sujet, mais c'est quand même intéressant de savoir que le max paid price est à 24 000, et donc le max paid price, c'est en gros le cours auquel Bitcoin ferait le plus mal aux investisseurs, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Hein. Donc, intéressant, on en est assez loin. Je pense pas qu'on retourne à 24 000 d'ici demain, ce serait assez surprenant. Autre news, par contre, un peu plus négative, le Parlement européen souhaite plafonner les paiements en actifs numériques. Ça, c'est assez casse-pied. Globalement, une grande majorité, hein, je crois que c'est de l'ordre de 95% des votants, qui ont été en faveur d'une limite de paiement à 1 000 € pour les échangeurs, enfin pour les échanges de biens et de services en actifs numériques, lorsque il n'y a pas de KYC, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas l'identité de la personne. C'est un peu ennuyeux. On verra comment ça va se décanter, parce qu'évidemment pour le moment ça reste qu'un vote, pas encore une loi définitive, mais voilà, c'est quand même hyper défavorable à l'activité DeFi, à tout ce qui est décentralisé dans le monde crypto. Moi, personnellement, ça ne me touche pas énormément directement, mais ça va toucher l'écosystème dans son ensemble. Et c'est pas franchement favorable aux crypto en Europe. Donc, moi, personnellement, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas favorable d'un point de vue de la crypto actuelle, c'est-à-dire d'un point de vue décentralisé, où il n'y a pas le contrôle. Évidemment que c'est favorable pour tout ce qui va être l'adoption des gros acteurs, des banques, etc. Mais là, je pense qu'ils y vont un peu trop fort. En tout cas, c'est mon opinion, à voir comment ça évolue. Mais une news importante, celle-ci, hein. Et on va continuer du coup avec James Staten qui nous dit globalement qu'on a des choses importantes à regarder sur la crypto, sur le Bitcoin, et notamment au niveau de la liquidité. Il nous dit Bitcoin est au niveau de liquidité, donc comprenez sur les échangeurs, au plus bas depuis 10 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu de liquidité sur les échangeurs depuis 10 mois. Vous voyez là en fait c'est les entrées et les sorties de Bitcoin sur les échangeurs. Et on voit qu'en fait, sur effectivement les 2-3 dernières semaines, c'est quasiment que des sorties. Donc globalement, il y a de moins en moins de liquidité sur les échangeurs, en tout cas sur les dernières semaines. Et ça, c'est important parce que moins vous avez de liquidité sur un échangeur, et plus en fait il va y avoir des extrêmes. Plus vous allez avoir des pics à la hausse ou des pics à la baisse, des grosses mèches. Donc ça peut être favorable comme très défavorable. À mon avis, c'est pas hyper positif qu'il y ait moins de liquidité. On nous dit aussi que Coinbase fait des choses un peu curieuses. Globalement, la même chose hein, au niveau des inflow et outflow. Donc en fait, les entrées et sorties de liquidité. Donc on est toujours sur du Bitcoin, sauf que là on est sur Coinbase, la plateforme Coinbase américaine. Et on voit qu'effectivement, ici, dernièrement, les derniers jours, les entrées et sorties sont exactement similaires. C'est vraiment les mêmes quantités de tokens qui sont rentrés, enfin de crypto qui sont rentrés, de Bitcoin qui sont rentrés. C'est vraiment les mêmes quantités de crypto qui sont rentrées. Et ça, c'est très bizarre et ça fait penser effectivement à des manipulations de marché, soit pour donner l'impression qu'il y a des volumes, soit pour d'autres raisons un peu obscures. Il nous dit également
on a les options dont on vient de parler qui ont dépassé en volume les futurs. Donc c'est évidemment deux outils de trading différents, mais c'était pas arrivé depuis très très longtemps. Maintenant au niveau de l'interprétation, c'est pas forcément très clair. On verra ce que ça aura comme impact et qu'on a, donc on vient de voir juste avant, un notional de 4 milliards de BTC qui arrive à expiration demain avec un max pain price à 24 000. Donc c'est ce qu'on vient de voir ensemble et effectivement c'est à surveiller. Je termine du coup cette émission sur une bonne nouvelle, sur quelque chose qui fait plaisir. Journal Bitcoin qui nous dit regardez, au niveau de la Banque Centrale Européenne à Francfort, on a eu ce logo de Bitcoin qui dit Study Bitcoin. Donc étudier Bitcoin, moi je trouve que c'est quand même sympa, ça fait plaisir, c'est une belle image. Et sur ça, je vous laisse et vous souhaite une très bonne journée.